Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Bové Samuel, représentant de cette coalition. C'est un honneur pour nous cette année de participer à cette grande manifestation intérieure, culturelle, savoir libre en folie. Cette année, nous aurons 30 auteurs en signature. Nous aurons encore d'autres auteurs, malheureusement, il y a un auteur qui est en voyage pour la France, et sur la mais son père sur la. Et nous aurons un de nouveaux titres. Invité ici pour participer à cette conférence de presse de la 32e édition de Livre en folie. Représentant son Excellence l'ambassadeur de Taïwan, qui est retenu par un autre engagement. Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi d'adresser mon nom propre, ainsi au nom de l'ambassadeur. Nos chaleureuses, je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer les meilleurs vœux de plein de succès dans l'accomplissement de votre mission. Et toutes mes profondes gratitude à vous, Monsieur le rédacteur en chef, pour votre aimable invitation. Cette rencontre organisée par le Nouvelliste avec nos amis et partenaires les plus proches me donne l'opportunité de vous présenter la coopération entre Taïwan et Haïti. Mesdames et messieurs, Taïwan, surnommé l'île de Formose, et Haïti, surnommé la perle des Antilles, deux pays insulaires qui se retrouvent respectivement dans les hémisphères oriental et occidental, partagent une histoire d'amitié et coopération qui ne cesse de se renforcer depuis le 25 avril 1956. Cette année, nous entrons dans la 70e année des relations diplomatiques entre Taïwan et Haïti. 70 années au cours desquelles se développe une profonde amitié, digne de sa qualité, forte de sa croissance et même de sa volonté. Particulièrement marquée par une solidarité alliante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dans un esprit de partenariat. Nous avons parti d'une des alliés les plus solides, les plus exiliantes et les plus robustes au monde, en l'utilisant comme base solide sur laquelle bâtit un vaste réseau de liens socio-économiques et culturels. Notre coopération couvre plus de 70% des départements et s'étend dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé publique et de la culture. Surtout, la culture occupe une place primordiale dans le développement dans un pays. C'est pourquoi Taïwan, depuis le lancement
d'artisanat compétent en 2007. Ne cesse de soutenir cette élimination, cette inégalité. Et que Taïwan, nous avons également décidé de partager à la 32e édition de l'État en Orient. Mesdames et messieurs, vivre est très important dans la vie. Vivre chaque jour ouvre l'esprit et développe l'intelligence. Un livre peut changer une vie entière. Mesdames et messieurs, prenons chaque jour quelques minutes pour lire et réfléchir. Parce que la connaissance fait la force. La connaissance, c'est une richesse qui ne disparaît jamais avec le temps. Finalement, je voudrais profiter de cette conférence de presse pour encourager tout le monde de participer à la 32e édition de l'Île en Bolivie. Merci beaucoup. Le comptoir Communication Plus, où l'on peut se procurer des livres qui ont déjà participé à l'Ivre-Folie, des livres peut-être que l'on recherche depuis longtemps et qu'on pourra trouver dans ce comptoir, et un deuxième comptoir qui s'appelle Nouveauté Plus. C'est le comptoir qui accueille les livres des auteurs en signature, qui accueille aussi les nouveautés parues depuis la dernière édition de l'Ivre-Folie, ainsi qu'une sélection d'ouvrages de la maison d'édition Mémoire Olivier, établie à Montréal. On présente donc, nous avons 200 titres de comptoir de Communication Plus, parmi lesquels des ouvrages de référence comme la collection Voir au prince au des ans de l'historien Georges Breton, comme le bel album bilingue de photographie d'Édouard Penou, comme l'album Haïtienne au regard de la photographe française Catherine Pagé, comme le dictionnaire encyclopédique d'Haïti sorti l'année dernière par l'Université Quisqueya avec la direction de Jacques Marc et de Guy Maximilien. C'est une œuvre de longue haleine que l'on pensait avoir bien avant la disparition de M. Maximilien. Malheureusement, cette œuvre en deux volumes très importants est sortie l'année dernière. Donc, de toute façon, vous avez reçu, je vois chacun, le catalogue général des titres qui seront à l'Ivre-Folie. Je vous suggère carrément de l'étudier. Vraiment, parce que souvent, c'est frustrant de voir qu'un acheteur a raté un livre que pourtant il voulait absolument avoir, et parce que tout simplement il n'avait pas prêté suffisamment d'attention à la liste. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs et lisez. Et dans notre sélection à Nouveauté Plus est exposée sur cette table. Vous pourrez donc fêter, après la conférence de presse, vous pourrez fêter les livres. Nous avons l'honneur de proposer aux acheteurs de l'Ivre-Folie 4 recueils de poésie de notre grand René Desreste. Je pense que j'ai trouvé suffisant en interview avec lui en France. Oui, et René Desreste, donc il y a Rage de vie, qui sont ses œuvres complètes, publiées chez Séguer, avec une préface de Yann Laas. Il y a un recueil
personnel qui est chez Point, et Minerai Noir, Anthologie personnelle chez Point, c'est Journal d'un animal marin, préfacé par notre Jean d'Amérique, la nouvelle génération des anciens, qui se fait le nom au niveau international. Nous avons plusieurs autres œuvres que nous exposons. Je vois M. Laplanche dans la salle, qui a failli rater cette activité. M. Laplanche nous propose des réflexions de septuagénaire pour Haïti. On a aussi de jeunes voix qui s'expriment. Je ne sais pas si Stessa est là, parce qu'elle est en place. Elle est là, c'est ça? Bonjour Stessa. Stessa a 11 ans. C'est la plus jeune auteure de cette 32e édition et de toutes les éditions de la Livre. Elle présente son deuxième livre, Fleurs d'hiver, exposé ici. Et je dois dire que Tessa est très bien encadrée par ses parents. Et je crois que c'est tout un exemple parce que les talents des enfants ne pourront fleurir que si les parents les encadrent et leur permettent de vraiment s'épanouir. Je félicite les parents de ça. Nous avons le jeune Jean Richard, qui est aussi un élève, il a 17 ans, il a écrit un roman qui s'appelle 7 minutes pour rêver. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis, il y a un recueil de deux jeunes femmes, la vingtaine, qui ont écrit à 80, un recueil qui s'appelle Le Femmes et d'elles. Elle s'appelle Laurie Boucher et Alphée de son nom de plume. Et c'est présenté par la maison, par les éditions Atelier jeudi soir. Elle semble avoir beaucoup de talent pour les femmes, j'espère qu'elles iront loin. Nous avons l'autobiographie de l'ancien président Joseph River. Nous avons le livre de Patrice Dumont, qui est malheureusement partiellement sur la carte sur Magie, États-Unis et Mousse, une comparaison entre les deux élections de Grenadier, celle de 1974 et celle de 2026. D'ailleurs, je crois savoir qu'à l'issue du cocktail de ce soir, parce que j'ai lu, on pourra assister au match amical opposant un beau dessin. En fin de cocktail, on pourra assister au match en visioconférence, évidemment, au match amical entre la sélection haïtienne et celle de la Nouvelle-Zélande. Donc, le livre de Patrice Dumont tombe dans un momentum, pardon, ça tombe à pic, voilà, justement. Donc, je vous invite à regarder donc cette sélection. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous avons 87 titres à nouveautés plus, donc 70 sont des nouveautés. Et donc, c'est l'occasion à Livre en Jolie de fêter les livres, même si on ne les achète pas tous, le panier de la ménagère, on ne pourrait pas soutenir cet effort. Et donc, je vous invite à le découvrir. Je salue M. Ernst Henry que je vois dans la salle. J'apprécie les efforts qu'il fait pour vraiment relancer la DNF. J'ai beaucoup d'espoir. Merci Anaïs. Je passe tout de suite la parole à Mme Jean Malheureusement, nous supposé présenter 4 pauvretés, mais pour diverses raisons, malheureusement, c'est une seule pauvreté nous présentons, c'est ça, c'est traumatisme psychique et insécurité en Haïti. Ça, c'est un accord qui a été réalisé le 22 février 2024 sous direction Ronald Jean-Jacques et Marc Félicine. Et texte ça, il abordé en profondeur lien de bien entre sécurité et souffrance psychique que nous-mêmes, population haïtienne, avons fait face. Nous avons déposé une résistance sur le terrain et là, dans tout c'est pas seulement la caille, je n'ai dit Dieu, le reste à tout la Haïti moulu. Donc, c'est ça. Et l'autre bagaille que m'a dit, m'a encouragé nous et tout ça, au cas où nous-mêmes intéressés
Donc, il y a environ une vingtaine de professionnels de santé, chercheurs, professeurs qui malgré qui bien cette question qui mettent ensemble de résultats de donc m'a encouragé mon jugement et parce que nous doit toutes les conditions et expliquer. Merci mon fils, parce que comme nous avons pu c'est que tout bagaille, tout autant tête que vous pouvez continuer ce travail. Merci, merci à vous qui êtes présents à cette conférence de presse. Je voulais vous remercier, je suis le représentant de Côte. Cette année, nous avons le plaisir de présenter 19 auteurs en signature, mais l'entreprise présentera plus d'une 80aine d'ouvrages cette année, cette 32e édition de Livre en Volume. Nous allons maintenant présenter les 19 auteurs qui seront en signature. Nous sommes un petit peu déçus. Pourquoi? Parce que nous pensions avoir la prochaine auteur qui aura l'occasion de signer cette année à Livre en Volume. Mais il y avait, c'était ça, madame. C'était ça que je fais ici. Mais là, nous avons Shaima Labranche qui a 17 ans, qui est dans le dos, qui va signer son livre ce jeudi. Voilà. Merci. Elle a 17 ans, elle a écrit un livre pour son papa. Monsieur. Le titre de son livre, c'est À toi qui a tout donné. Je présente rapidement les 18 autres titres qui seront disponibles ce jeudi. Il y aura l'ancien sénateur Anakasi Géctor ici, Miracle Saint-Acri Lacaille, pardon. Nous avons Charles Rafmani, Ce que le corps n'oublie pas. Charlot Claudia, qui est une Jamaïcaine, qui sera malheureusement pas présente, qui aura son livre présent, Haïti la belle noire. Claire Sidor, Gilles Martinez, la communication du développement. Claire Ville-Fresnel, Causer des paroles. Démosier Maxime, la zombification, science ou magie, qui est présent dans cette salle. Nous signerons Alex Duguela, Danse des bulles au soleil. Exaltus Rival, Entre mort et renaissance. Gantier Jacques, Dalai Cham, Parole à Kaka. Gare, qui sera représenté par Mme Katia Ponté, qui signera études sur les conditions de travail des migrants haïtiens. La branche Anne-Lee Chaima, comme je l'ai mentionné, à quoi qui a donné, sans compter. La rivière Déborah, qui signera la mer. Lima John Michael, quand aimer ne suffit pas. Manière Leblin, qui pratique de la gestion de projet. Sylvestre Lucas, qui signera le protocole du ministère de la Danse. Thomas Jean Verlin, la maison des têtes zélandes. Ulysse Ginel, engagement pour l'autre Haïti. Wissi Chéri, le chaînon manquant du protestantisme haïtien. Et enfin, Zéphine italienne, marketing digital pour votre entreprise. Nous aurons le plaisir d'avoir mademoiselle et madame Stéphanie Sophie, qui aura son livre disponible. Je ne sais pas comment on va faire pour signer son travail, mais de toute façon, nous allons nous arranger pour voir comment. Merci beaucoup et déjà bonne participation à l'Union. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir les initiatives qui favorisent l'accès au livre, la valorisation des auteurs haïtiens, ainsi que le développement d'un environnement propice à la création et à la diffusion des œuvres culturelles. Nous souhaitons plein succès à cette nouvelle édition de Livre en Volume et invitons toutes et tous à y participer massivement. Merci et bonne belle